9 moyens pour avoir davantage d'énergie et de volonté. Bonjour, je m'appelle Christian Dumois, je suis l'auteur du livre Les 9 clés pour réussir sa vie et atteindre le sommet. Et aujourd'hui, on va donc parler comment avoir plus d'énergie et plus de volonté. Donc effectivement, qu'est-ce qui manque pour avoir de la volonté? La première chose, c'est que vous devez être conscient de vos mauvaises habitudes. Qu'est-ce que ça veut dire, être conscient des mauvaises habitudes? Ben oui, il y a des choses que vous faites qui amènent automatiquement de mauvais résultats. Et si vous faites toujours la même chose, vous aurez toujours les mêmes résultats. Einstein disait, la plus grande folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à des résultats différents. Ben oui, parce que si vous faites toujours pareil, vous aurez toujours les mêmes résultats. Donc ça, c'est un des premiers moyens de bien regarder ses habitudes et de les modifier pour apporter de meilleurs résultats sur ce qu'on souhaite. La deuxième chose, c'est augmenter vos compétences professionnelles et relationnelles. Pourquoi? Parce que vous devez viser l'excellence. Si vous voulez augmenter votre volonté et votre énergie, vous devez toujours croître, aller de plus en plus loin dans vos compétences professionnelles et relationnelles jusqu'à l'excellence. Donc ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, se tenir droit et marcher vite. Un mot, ça a à voir ça. Qu'est-ce que ça a à voir? Anthony Robbins, il dit physiologie first. La tenue de votre corps va influer sur votre cerveau. Vous voulez faire un exemple? Allez, on y va. Vous allez maintenant regarder vos pieds, comme ça, baisser la tête, et vous allez essayer de penser à quelque chose de gai. C'est pas simple, n'est-ce pas? Maintenant, vous mettez vos épaules en arrière, un grand sourire sur votre visage, et vous pensez à quelque chose de triste. C'est compliqué, hein? Vous voyez, le corps joue sur le cerveau. Donc, physiologie first. Quatrièmement, l'entourage. Attention à votre entourage. Votre entourage peut être néfaste. Parfois, dans votre entourage, il y a des voleurs de rêves. C'est-à-dire des gens qui disent « Mais non, arrête de rêver, c'est pas possible, fais donc un vrai métier, arrête de croire que tu vas devenir riche, etc., etc., etc. » Vous savez, si vous voulez voler avec les aigles, il ne faut pas vous entourer de dindons. Parce que si vous vous entourez de dindons, vous n'allez jamais voler avec les aigles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous devez vous entourer de gens positifs qui vont vous tirer vers le haut et non pas vous enfoncer la tête pour vous noyer dans l'amertume et la négativité générale. Okay? Le cinquième point, c'est se récompenser. Quand vous avez un petit succès ou un grand succès, vous devez vous récompenser. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut changer votre voiture parce que vous avez fait une petite vente. Non, mais ça veut dire que vous allez peut-être vous offrir un bon repas avec votre épouse ou un week-end dans un relais château. Enfin, je ne sais pas, ce qui vous fait plaisir. Et par rapport, bien sûr, à ce que vous avez gagné. Allez pas dépenser plus que ce que vous avez rentré en bénéfice. Le sixième point, c'est sortir de la routine. Vous savez, on est des gens d'habitude. Vous avez remarqué que quand vous faites une formation, par exemple, moi j'anime des formations, quand j'anime une formation, le matin les gens se placent à une place quelconque, ok? Et on va déjeuner le midi, et quand ils reviennent, ils reprennent la même place. Bon, vous allez me dire, ouais, mais parce qu'ils avaient leurs affaires. Ok, d'accord. Mais le lendemain,
ils n'ont plus leurs affaires, ils les ont emmenés chez eux. Et bien, ils se rassoient à la même place. Pourquoi? Parce qu'on est des gens d'habitude. Et ça, c'est pas bon. Vous devez sortir de la routine. Donc, qu'est-ce que vous devez faire? Ben, par exemple, entre midi et 2, n'allez pas toujours dans le même restaurant. Si vous mangez à l'extérieur, allez manger dans un autre restaurant. Et peut-être même, parfois, amener un sandwich ou acheter un sandwich et allez vous promener dans un parc. Si vous êtes indépendant, ne travaillez pas toujours de votre bureau. Allez dans un bar, un café, une bibliothèque, enfin, je ne sais pas, mais changez votre environnement de travail. Ça, c'est important. 7e point, la détente. Apprenez à vous détendre. Le mot le plus important dans la vie, c'est équilibre. Ni trop, ni pas assez. Il ne faut pas trop travailler, mais il ne faut pas assez travailler. Il faut équilibrer votre travail, vos loisirs, votre famille, vos amis. Enfin, soyez pas tout d'un côté et rien de l'autre. On équilibre sa vie. 8e, souriez à la vie. Ben oui, parce que si vous faites la gueule, ça va être difficile. Vous devez sourire. Vous devez être joyeux. Vous pouvez me dire, on n'est pas responsable de la tête qu'on a. Oui, mais on est responsable de la gueule qu'on fait. Donc, arrêtez de faire la gueule, parce que si vous faites la gueule, la vie, elle ne va pas vous envoyer des bonnes choses. Vous savez, moi j'ai une phrase que j'adore, qui est « Les oiseaux ne chantent pas parce qu'ils sont heureux parce qu'ils chantent. » Donc, chantez, souriez à la vie, et la vie, elle va vous sourire. Et enfin, le 9e point, eh bien, c'est la méditation en pleine conscience. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez vous poser et vous allez commencer à vous focaliser sur votre respiration. Quand j'inspire, j'inspire, et quand j'expire, j'expire. De cette façon-là, vous allez pacifier votre esprit, et un esprit pacifié a beaucoup plus de faculté de concentration. Et donc, vous allez pouvoir augmenter votre énergie et vous allez pouvoir augmenter votre volonté. Voilà, on a donc vu les 9 points pour avoir davantage de volonté et d'énergie. Je vous ai mis un cadeau, cliquez sur le lien sous cette vidéo. Un cadeau vous attend sur notre site. Et cliquez sur j'aime, ça me fait plaisir et ça m'encourage. À bientôt, au revoir.